Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, on va parler mise à jour de l'Insta360 One Air. Insta360 One Air, qui est une caméra 360 degrés, mais pas que, puisque vous avez deux autres modules, un module 4K et un module 1 pouce de chez Leica, ici. Donc c'est une caméra modulaire, ce qui la rend très intéressante puisque vous pouvez la faire évoluer. Donc pas mal de nouveautés sur la One Air. Je vais lister 14 nouveautés mises à jour sur la caméra. La première mise à jour, et je dirais la plus importante, c'est l'arrivée d'un nouveau mode sur la One Air. C'est le mode enregistrement en boucle ou loop recording. Vous allez le trouver dans le menu vidéo. Vous paginez dans les menus jusqu'à retrouver ce mode-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire le loop recording? C'est-à-dire que vous allez enregistrer en continu pendant une durée que vous allez définir, et ensuite quand il va arriver à la fin de cette durée, il va revenir au début, il va écraser les données du début de la vidéo. Donc ça va enregistrer des sections de 1 minute. Par exemple, si vous choisissez 5 minutes, ça va être des tronçons de 5 fois 1 minute. Ensuite, quand vous avez un événement que vous souhaitez conserver qui arrive à un moment donné, vous avez juste à arrêter l'enregistrement. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va sauvegarder l'enregistrement en cours et ensuite les tronçons de 1 minute qui précèdent cette section. Vous pouvez choisir plusieurs durées, 3 minutes, 5 minutes, 10, 15, 20, 25 et 30 minutes. Alors à quoi ça peut bien servir? Moi je pense l'utiliser par exemple en ski. On est sûr de rien louper, c'est-à-dire qu'on filme en continu et si jamais il y a une chute ou quelque chose qui arrive, on arrête l'enregistrement et on conserve uniquement la section qui a l'événement en question. Ensuite, il y a le maintien de l'horizon. Alors c'est pour les modules non 360, 1 pouce Leica et 4K. Vous avez un petit icône sur l'écran pour activer ce maintien de l'horizon. Il est disponible, attention, uniquement en mode vidéo pro. Et vous pouvez ensuite bouger la caméra, vous aurez toujours un horizon plat. Ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez l'activer ensuite en post-production. Si vous avez oublié d'appuyer sur l'écran, vous pouvez l'activer en post-production, pas de souci, mais il faut bien activer le mode pro. Par contre, un inconvénient, c'est que le champ de vision va être réduit. Vous avez un champ de vision étroit, ce qui est des fois un peu réducteur par rapport au grand angle que propose la caméra. La disponibilité du 50 images par seconde sur le module 4K et 1 pouce. Alors sur le module 1 pouce, c'est uniquement en résolution 4K. Vous pouvez choisir 50 images par seconde, ce qui peut être intéressant pour faire des ralentis par rapport aux 25 images par seconde. Une modification sur le mode Time Shift. Le mode Time Shift permet en fait d'accélérer la vidéo quand vous filmez. Et là, il permet en fait d'enregistrer une vitesse de 6 fois dans la caméra. En fait, l'intérêt, c'est que vous allez sauvegarder de l'espace puisque vous avez filmé longtemps pour faire de l'hyperlapse. Et du coup ça peut faire des tailles de vidéo importantes. L'option Multiview qui arrive sur la One Air, qu'est-ce que c'est le Multiview? Ça permet en fait d'utiliser les deux côtés du module 360, c'est-à-dire que vous pouvez filmer d'un côté et vous voir de l'autre. Ça fait un effet vlog ensuite et donc vous pouvez l'activer directement sur la caméra. Vous pouvez également changer l'orientation de la vue avec le petit icône sur la droite. Et vous pouvez également l'activer bien sûr en post-production, le Multiview sur l'application Insta360. On reste sur le Multiview avec le Multiview spécial voiture. En fait, quand vous placez votre caméra 360 sur une voiture, par exemple donc sur le pare-brise, vous filmez bien sûr d'un côté la route et vous filmez vous. Et ensuite, vous pouvez activer ce mode Multiview dans l'application et vous avez un icône spécial voiture, ce qui va diviser l'écran en deux. En haut, vous aurez le pare-brise et en dessous, vous aurez vous en train de conduire. La prise en charge du Roadie Controller. Le Roadie Controller est une télécommande spéciale voiture. En fait, c'est un petit bracelet que vous pouvez attacher sur votre volant qui permet de piloter la caméra à distance. L'arrivée du Quick Capture. Pour activer ce mode, vous devez aller dans les réglages, vous faites un swipe up, activez le petit lapin qui court, le Quick Capture. Ensuite, quand la caméra est éteinte, quand vous faites un appui long sur l'obturateur, un appui long, la caméra se déclenche, va filmer et ensuite, quand vous rappuyez sur l'obturateur, elle va arrêter de filmer et s'éteindre. Voilà le Quick Capture qui est arrivé sur la One Air. Une nouvelle mise à jour du profil couleur vivide
pour la One Air avec le module 1 pouce de chez Leica. Le Vivid, c'est un module de coloration qui donne des couleurs plus éclatantes, plus saturées. Sur le module 4K de la One Air, vous pouvez inactiver l'auto-zoom sur le mode webcam. Je vous montre comment faire, vous allez dans les réglages et vous pouvez comme ça le désactiver. Une nouvelle possibilité de réglage sur l'image, c'est la netteté de l'image, sharpness. Et vous allez dans les réglages et vous pouvez choisir entre low, medium, high ou very high. Alors, il est préférable de garder quand même des profils de netteté en low ou medium. Une petite mise à jour mais que je trouve très utile, c'est le fait de pouvoir réveiller la caméra en tapant sur l'écran tactile. De nouveau Shoot Labs, vous savez ces effets qu'on peut faire via l'application Insta360, c'est hyper ludique et hyper facile à faire. Vous avez deux effets, il y a un qui s'appelle Overtaker et un autre qui s'appelle Horizon Flip. C'est utilisé plutôt en moto, suivant les exemples. Moi je vais essayer en vélo, ça peut marcher également. L'amélioration de la prise de son avec un microphone externe. J'avais eu pas mal de remarques sur une vidéo que j'ai faite des 10 astuces de la One X2 où j'avais filmé avec un micro-cravate et une One Air et le module 1 pouce. Et c'est vrai que le son était un peu sourd. Avec cette mise à jour, ça doit améliorer cette prise de son externe. Donc je vous montre la comparaison entre les deux, vous me direz ce que vous en pensez. Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Je teste les mises à jour de la One Air. Et ici je filme avec la One Air avec le module 1 pouce et le micro cravate. Et je suis un peu dans la même situation que quand j'avais fait les infos sur la One X2, les astuces. 5 et 5, 10 astuces sur la caméra Insta360 One X2. Ici la prise de son avec le micro cravate et la One Air, le module 1 pouce et l'adaptateur micro. Voilà pour les bonnes nouvelles sur l'Insta360 One Air qui reste donc une très bonne caméra. L'intérêt c'est que c'est plus une caméra typée action avec la possibilité en effet de changer de module et ce qui peut être intéressant bien sûr dans l'avenir c'est d'avoir d'autres modules qui seront disponibles donc peut-être d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir ce type de mise à jour sur cette caméra. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce vers le haut si c'est le cas. Et suivez-moi si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux @CaptainVirtuality sur Instagram et Facebook. Je vous souhaite de bonnes captations en 360 et avec votre One Air. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!